Si vous le pouvez, si c'est possible, faites du télétravail, mais pas n'importe comment. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour. Il faut soigner sa posture. En clair, il faut faire attention à notre dos, c'est ça? Exactement. Et il y a un sondage qui est intéressant qui est sorti la fin 2022 et qui montrait les troubles musculo-squelettiques. Parce qu'il y a, Thomas, il y a le dos, bien sûr, mais il y a tous ces troubles qui concernent les articulations et les troubles musculo-squelettiques. 86% des salariés s'en plaignent et s'en plaignent avec un lien direct avec le travail. Alors, c'est bien sûr le mal de dos, mais c'est aussi les épaules, c'est aussi la nuque. Alors, quand on a des boulots pénibles, manuels, évidemment, on a toutes les articulations, le dos qui vont souffrir, mais c'est pas uniquement les métiers manuels. Et le télétravail est effectivement maintenant une espèce de nouvelle mauvaise habitude de travail et qui va provoquer des troubles musculo-squelettiques. Et quand on regarde les gens qui télétravaillent à temps complet, par exemple, eh bien 93% se plaignent justement de douleurs. Alors, on n'est pas sur des douleurs incapacitantes ou invalidantes, mais il y a déjà un retentissement. Et quand on regarde les ouvriers et les travailleurs manuels, c'est 90% qui se plaignent bien sûr de maux de dos et de troubles musculo-squelettiques. Donc le travail, ça fait mal, même à la maison. Et c'est quoi qui fait mal? C'est quoi? C'est la position qu'on prend? Est-ce que c'est la durée? C'est quoi? Eh ben, c'est un peu tout, c'est la répétition, c'est la durée, c'est la position. Quand on regarde les parties du corps les plus touchées, en fonction de votre activité professionnelle, bien sûr, vous allez mettre plus en sollicitation, par exemple, votre poignet ou votre main si vous êtes caissier ou caissière et que vous faites toujours le même geste répétitif. Et donc, les mains, les poignets, les doigts vont être affectés. Le coude va être affecté si vous avez un travail, là aussi, répétitif. Les coiffeurs, beaucoup, le coude. Les coiffeurs, Ouais. exactement. Mais le fait tout simplement d'être sur un bureau dans une mauvaise position, on va en parler, ça peut solliciter l'articulation du coude et mal solliciter l'articulation du coude. Et puis la nuque, les épaules, j'en parlais. Et puis le dos, le port de charges lourdes. On parle beaucoup d'ergonomie au travail aussi. Il faut apprendre à porter des charges lourdes. Quand vous êtes déménageur, il faut faire très attention à la manière dont vous allez soulever ces charges parce qu'une mauvaise position, alors au début, ça passe pendant quelques années et puis à un moment donné, ça ne passe plus et le dos va souffrir et va ne plus pouvoir compenser parce qu'en fait, la colonne vertébrale, c'est une espèce de charpente. Vous avez au début une compensation, les muscles vont compenser et puis avec l'âge, avec la répétition, ça ne passe plus. Bon, comment on les prévient, ces troubles musculo-squelettiques? Alors déjà, on y pense. Ça ça, veut hein, dire musculo, que ouais. quand on a une douleur ou une gêne, ça commence, c'est très insidieux. Ça commence au début par quelque chose qui est une petite gêne, on ne va pas faire attention. Donc on y fait attention, on en parle à son médecin et on essaie de faire le lien avec le travail parce que la solution, et Julia, vous en parliez en disant c'est la répétition des tâches ou la posture, etc., ça peut se corriger. Et donc si on y pense avec le médecin traitant qui va en faire le diagnostic, je pense au canal carpien, vous savez, c'est cette douleur à l'intérieur du poignet. Au début, c'est juste une petite gêne et puis après, c'est vraiment des paresthésies, des petits picotements au bout et puis ça peut aller jusqu'à un vrai handicap au niveau du poignet. Donc on en parle à son médecin traitant, en lien avec le médecin du travail. On essaie de corriger la posture, de faire justement de suivre des formations d'ergonomie pour essayer de voir ce qu'on peut changer et ça peut aller jusqu'au changement du poste de travail. Et puis on parlait du télétravail. Faites-vous un coin à la maison. On a vu une photo avec quelqu'un qui travaille sur un ordinateur sur le canapé. Ça, c'est assez terrible parce que vous êtes complètement de travers, vous avez le regard qui va pas au bon endroit. Regardez, là c'est pas du tout une bonne posture de travail. Vous avez le dos qui est courbé, la nuque qui va être courbée aussi, le regard qui est pas au niveau de l'écran. Bref, tout est réuni pour que au bout d'un J'avoue moment... que ça peut m'arriver. J'avoue. Alors, moi, je trouve ça très C'est pas difficile. mal On n'arrive comme pas à gestion. écrire. Encore une fois que ça puisse arriver quand on regarde, allez, pendant une heure, une vidéo, ça pose pas de problème. Mais quand vous avez 5, 6 heures, 8 heures de travail comme ça, eh bien, on voit très bien que ça va poser problème. Je me souviens, au début du confinement, il y a eu une explosion de vente de chaises de bureau parce qu'on n'était pas du tout équipés et qu'être sur sa chaise de cuisine ou de salle à manger, c'est vraiment pas du tout adapté en fait. Et voilà l'ergonomie du poste de travail. Donc, on essaie de se faire un petit coin de travail, un petit coin bureau, si on peut. Si on peut pas, on essaie quand même d'aménager, même dans la cuisine, avec une chaise qu'on peut régler en hauteur. L'idée, c'est d'avoir les bras, le coude à 90 degrés, d'être à 50-70 cm de son écran, d'avoir le regard bien en face de l'écran aussi. Et puis, il faut avoir les pieds au sol. Bref, avoir une position qui permet de travailler longtemps. Mais c'est la même pas chose mal, pour là. nous. Ça On est n'empêche tous pas de facile, hein. sourire, hein. on est tous un peu avachis. Mais bref, le canapé, c'est plutôt pour se détendre, mais c'est pas forcément fait pour travailler. Voilà, donc ça, c'est important parce que on voit bien que le nouvel équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle, c'est des équilibres qui sont un peu modifiés, qu'on va être de plus en plus amené à travailler aussi en télétravail. Et puis évidemment, quand on fait un travail manuel, c'est très pénible. Et là, il faut vraiment en parler à son médecin ou à son médecin du travail aussi. Ils sont là pour ça, les collègues ou les infirmières médecins du Il travail. faut se lever régulièrement. C'est ce que je vais Bien, faire merci. d'ailleurs.